Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez une bonne journée. Je reviens à vous aujourd'hui. Je vais continuer de discuter de ces principes qui adressent le programme intérieur de l'évolution, hein. On continue à travailler sur, sur notre. Il y a des éléments importants qu'il faut pour pas se laisser distraire par toutes ces choses du monde. Alors, je vous ai juste parlé. Actuellement, on est en train de, on est en train de traverser cette pleine lune qui est très puissante en Lion, hein. C'est vraiment une lune très créative qui est basée sur le cœur. Il y a toutes sortes de lâcher prise qui nous l'opportunité de lâcher prise sur des choses qui pensaient impossibles de lâcher prise avant, qui sont possibles maintenant, et des manifestations, des choses qui nous pourraient paraître impossibles, inatteignables dans le passé, qui deviennent possibles, hein. Donc gardez l'esprit ouvert sur ces choses, hein. On nous demande vraiment de lâcher prise sur plein de choses qui ont besoin de faire cette mise à jour, cet alignement à l'intérieur. Tout revient sur l'alignement avec cette présence je suis, pour ceux qui, bon, cet esprit divin, la volonté divine à l'intérieur de nous. Ces messages s'adressent quand même à ceux qui ont l'esprit ouvert sur la spiritualité. C'est sûr que pour quelqu'un qui est complètement athée, qui ne voit qu'à travers les sens, ces choses peuvent paraître bien un peu fantaisiste, disons, mais on a vraiment cette divinité à l'intérieur qui a besoin, on a besoin c'est à nous de faire le travail, de lâcher prise pour arriver à s'aligner sur cette divinité. Et c'est bien d'apprendre à faire, aller régulièrement dans nos méditations, visiter les 7 chakras principaux, hein. De plus en plus, ça va devenir facile, ça va devenir évident. À travers notre troisième œil, notre intention, pouvoir aller visiter ces chakras. Ces chakras sont des centres d'énergie et on doit commencer à pouvoir les ressentir un par un pour arriver à travailler avec ces rayons de lumière aussi. Alors le chakra de la base, c'est celui qu'on a besoin de travailler le plus essentiellement, hein. Enfin, pas, on a besoin de travailler avec tous les chakras, mais enfin, commencer déjà, faire du nettoyage à la base. C'est un chakra qui a une lumière rouge, mais c'est peut-être un des plus délicats à travailler. Donc, quand vous êtes en train de visiter le chakra de la base, vous pouvez penser, vu que là, cette lumière est rouge, qui est dominante à la base, c'est d'envoyer de la lumière blanche dedans. Et ça le rend rose, ça l'adoucit, hein, ça adoucit cette base. C'est infuser la lumière rose, hein, la lumière blanche qui devient rose. Et d'ailleurs, cette lumière rose, qui est la lumière de l'amour inconditionnel, c'est vraiment une lumière qui peut être, on peut vraiment s'en servir on peut s'en servir tout le temps. Et c'est d'ailleurs une technique que dans les plans ascensionnels, les gens utilisent, les êtres utilisent. Quand ils se rencontrent, ils envoient de la lumière rose, juste avec leur intention, dans le cœur des êtres qu'ils rencontrent. Si vous envoyez cette lumière rose dans le cœur, vous n'avez pas besoin d'être physiquement en présence de quelqu'un. Si l'inspiration vient d'envoyer cette lumière rose dans le cœur de quelqu'un, c'est complètement... ça ne peut que l'aider, hein. C'est vraiment juste de l'amour inconditionnel. C'est pas vraiment... Bon, après ça, s'il y a des liens romantiques, ça risque de renforcer le lien romantique, mais cette lumière rose n'est pas de l'amour romantique, hein. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et donc, voilà. Donc, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir, puis discuter 2-3 autres idées pour cette lune-là qui arrive. Avec le tarot des anges, c'est un tarot qui est très, très léger, hein. C'est un des tarots ce tarot angélique, c'est un tarot qui reste quand même assez léger. Il n'y a que 3 cartes qui sont un petit peu difficiles. Il y en a une là qui est sortie, une des 3 cartes qui est difficile et qui est sortie. La plus haute sagesse, la situation pour nous, c'est l'acceptation. C'est d'arriver à accepter les choses, voir vraiment arriver dans ce lâcher prise. Plus besoin de rechercher les choses, plus besoin juste d'être ici, vous ici maintenant, d'être soi-même dans ici maintenant le plus possible. Arrêter de rechercher, arrêter de laisser des pensées interférer. Ce qui vient autour de ça, c'est l'épreuve. Alors l'épreuve, elle vient de nos pensées habituelles, elle vient de notre esprit mental, hein. C'est une des 3 cartes avec l'indulgence, le doute et l'hésitation peut-être, donc 4 cartes qui sont un peu délicates. Mais enfin, cette épreuve, c'est juste traverser une épreuve pour pouvoir s'en libérer. Et ce que l'on voit devant nous, c'est la mission. Parce que là, en février, là, jusqu'à la mi-février, il y a vraiment toute une célébration de planètes qui sont en Verseau. Là, pour le moment, bon, c'est sur l'axe Lion-Verseau. Le Verseau, c'est très collectif. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, sortir de la boîte. Et là, on a vraiment plein de planètes, hein. Il y a Vénus qui va rentrer en Verseau, il y a Mercure qui rentre en Verseau, il y a le Soleil qui va rentrer en Verseau, il y a Jupiter qui est en Verseau, il y a Saturne qui est en Verseau. Et il y a la Lune qui va rentrer aussi en Verseau en février. Et donc, et en plus, il y a Pallas Athéna qui est là aussi, hein. Pallas Athéna, c'est une double déesse pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais enfin bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une planète qui a une influence, c'est la déesse de la sagesse, Athéna, qui est la fille de Métis et de Zeus.
Et Pallas, pourquoi c'est Pallas Athéna? C'est parce que Pallas c'était une déesse, une océanide, c'était la meilleure amie d'Athéna quand elles étaient jeunes déesses, et elle s'entraînait à l'épée, elle s'entraînait dans le combat, parce que bon, c'était des êtres assez dans le combat à l'époque, hein, il y avait tout ce combat quand même. À un moment donné, ils étaient en train de s'entraîner, et puis à un moment donné, Zeus a eu peur pour Athéna que Pallas blesse Athéna, donc il est intervenu dans leur pratique, et il a empêché Pallas de faire un mouvement, et Athéna a tué Pallas. Alors ça l'a tellement chagrinée, elle a toujours dit, donc, parce que c'est sa meilleure amie, elle a toujours mis Pallas Athéna, elle a toujours rajouté l'énergie de son ami avec le sien. Ils sont toujours unifiés dans cette énergie de la planète. Donc c'est vraiment une énergie de sagesse qui vient pour harmoniser tout ça. Il y a certains petits astéroïdes qui sont très puissants, hein, on viendra les connaître, mais enfin bon, il y a vraiment cette célébration dans le ciel, hein, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, la Lune, le Soleil, et Pallas Athéna en février, hein. Après ça, Vénus passera, mais à partir de la mi-février, passera en Poisson. Donc voilà, cette mission, elle va vraiment s'ancrer. Ce qu'on a dans notre subconscient, c'est la confiance, notre passé lointain. Là où on en est actuellement, c'est la rencontre. Il y a cette rencontre qui est en train de se faire, de se préparer. Il y a des rencontres, hein, les rencontres. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le triomphe. Le triomphe de la lumière, magnifique. Ce que l'on doit faire, c'est les choix. Il est important de faire nos choix, hein. On doit choisir le lâcher-prise, on doit choisir l'amour et l'inclusion. On doit choisir d'abandonner le plus possible la peur, de choisir l'ascension plutôt que le conflit, l'opposition, hein. Ce qui vient autour de nous dans notre situation, notre environnement, c'est le cheminement. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la destinée. Et l'aboutissant, c'est la justice. Il y a une justice qui va commencer à se montrer, hein, parce que bon, on a un peu l'impression des fois que les choses sont injustes. On vit dans un monde qui est très tourmenté. Et il faut faire attention par contre aux faux prophètes, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour semer le trouble dans la voie spirituelle, pour créer des oppositions, pour créer le doute dans la tête des gens. Ne doutez pas, suivez votre cœur, suivez votre intuition. On n'est pas la peine d'écouter tout ce qui crée de la confusion et qui crée de la peur et qui crée des nœuds dans l'estomac, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si vous ressentez un bien-être dans le cœur, c'est que c'est aligné avec la vérité, hein. Moi, je vous exprime mes propres idées par rapport à ça, mais c'est vraiment important de vraiment pouvoir rester stable à travers toute cette tempête, ne plus jamais laisser quelque chose vous déstabiliser, être un peu comme un rocher, un roc. Et laisser les autres savoir ce que vous avez besoin. Il y a toutes sortes si on arrive à exprimer nos émotions, et nos pensées et nos émotions positivement, il y a des miracles. Des gens vont vous montrer de votre environnement, il y a toutes sortes de possibilités qui vont venir vous assister, vous aider. Et donc, on est tous complémentaires. Il faut lâcher prise sur cette bataille, cette lutte qui est permanente, hein. Ayez confiance dans le tout, que Dieu est dans toute chose. Au plus on arrive c'est l'énergie avec laquelle on est en connexion, au plus les choses vont se mettre en place naturellement. Et parce que bon, il y a toutes sortes de choses qui pouvaient être impossibles, qui vont vraiment devenir possibles, hein. Et donc savoir, quand on se réunit avec des gens, est-ce qu'on est plus en train de communiquer? C'est juste une question déjà de prendre conscience de ça. Est-ce qu'on est plus en train de communiquer sur la victimisation, sur le côté sombre de la vie, le côté les problèmes de lutter contre le mal, toutes ces choses-là, parce que c'est des petits ruisseaux qui deviennent des rivières et qui deviennent des grands fleuves, hein, si on cultive ça toute la journée. Donc c'est vraiment à trouver un l'égrégore, changer d'égrégore, hein, arrêter de critiquer et de se plaindre, mais plutôt savoir que tout est flow, hein, de toute manière. Donc essayer de travailler avec l'amour, l'inclusion, la légèreté, l'humour. Et regarder dans le rythme des choses, parce que les choses prennent des rythmes, hein, donc c'est arriver à créer des rythmes qui sont positifs pour pouvoir assister les manifestations. Savoir que cette crise, elle va disparaître, hein, de toute manière, progressivement, tout va disparaître, ça va retourner à la vie, de toute manière, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et mettez-vous déjà dans cette situation où ça va déjà arriver, hein. C'était Charlie Chaplin qui disait « Tout est impermanent dans ce monde, hein, même nos problèmes sont impermanents, hein, donc il ne faut pas s'y attacher, il ne faut pas leur donner trop d'importance. C'est vraiment important de rester posé, de méditer, de rester humble et de devenir l'instrument du divin, savoir comment Dieu veut nous utiliser. C'est là où on va trouver la plus grande joie, le plus grand bonheur. Et
Parce que le nouveau ne peut venir que quand on s'aligne, hein, quand on se tourne vers l'intérieur. Donc continuez à aller vérifier dans vos chakras, sentir comment les choses, comment vous sentez ces choses-là, sentez vos chakras, sentez vos centres d'énergie. Et donc voilà, je voulais venir faire cette lecture pour célébrer cette pleine lune, hein, qui est très puissante. La plus haute sagesse, c'est la connaissance profonde. Hein. Au plus on est posé, au plus on est comme un rocher, on ne peut plus être décentré. Mais quand on se retrouve décentré, on revient tout de suite au centre et on se retrouve vraiment ancré. On peut plus, on devient un peu imperméable à on n'a plus de boutons à pousser, disons, ce qui peuvent encore des pensées habituelles. Il faut lâcher prise sur les pensées, hein, sur les pensées. Ce que l'on doit comprendre, c'est pas pour nous. Il y a plein de choses qui ne sont pas pour nous. Si elles sont pas pour nous, c'est pas la peine de perdre du temps avec ces choses-là. Les choses viennent quand elles viennent. Ce qu'il faut faire, c'est l'échange de cadeaux. On doit continuer à donner, recevoir. Donner, c'est une forme de recevoir. Recevoir, c'est une forme de donner, c'est aussi de donner l'opportunité d'avoir de la gratitude pour quelqu'un qui nous donne. Donc c'est vraiment, la vie, c'est un échange. Hein. Ça va devenir beaucoup plus fluide avec le temps. Et l'aboutissant, c'est entre les mondes. C'est-à-dire, bon, on va quand même continuer à voir qu'on n'est pas encore complètement lucide, donc il faut s'adapter à cette zone tampon, cette zone de transition, hein, tout est en train de se manifester, et lâcher prise sur toutes ces choses qui vous amènent, qui vous font sortir de votre centre, lâcher prise sur le besoin de rechercher les choses, sachez, comme si vous aviez déjà trouvé tout ce que vous aviez besoin. Pour recevoir, hein, être vous ici maintenant, hein, découvrir la vérité, mais pour découvrir la vérité, il faut lâcher prise sur les pensées. Il y a toutes sortes de pensées qui interfèrent avec cette vérité, et ces pensées qui vous emmènent dans des luttes intérieures, qui vous emmènent dans des conflits. Et donc, soyez déjà un être de la 5e dimension, c'est-à-dire connecté avec votre moi intérieur qui est déjà dans la 5e dimension. Et pour ça, il faut arrêter d'essayer. C'est même pas la peine. L'idée, bon, c'est des habitudes. Je vais essayer de faire ça, j'essaye de faire ça. Il faut arrêter d'essayer. On le fait ou on le fait pas. Mais il faut voir qu'on c'est déjà fait. Hein. On n'a pas besoin quand on est dans la 5e dimension, on n'est pas dans la recherche, on est dans la découverte. Donc sachez que tout ce que vous avez besoin de savoir est reçu dans le moment présent. Voilà, donc j'espère que vous passerez une bonne journée. Hein. Moi, je continue mon procédé ici. Et je vais chanter une chanson en français pour changer un petit peu. C'est une chanson qui m'est passée par la tête. Je pense que je vais la chanter. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, elle commence avec toi. Une chanson qui a été rendue célèbre par Edith Piaf, qui a été écrite par quelqu'un que j'ai peu connu. C'était Charles Dumont. Je me souviens, j'en avais un ami commun qui s'appelait René Albi, et on avait passé une soirée de Noël ensemble, on avait dîné ensemble dans un restaurant à Beverly Hills. C'était quelqu'un de très, très gentil, je me souviens toujours, j'ai un bon souvenir de ce dîner de Noël, je sais pas pourquoi, je me suis retrouvé là, mais enfin bon, on avait pris des photos, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Enfin, c'était quelqu'un vraiment de très simple, très gentil, avec sa famille, on avait dîné là-bas. Et donc voilà, c'est une chanson de Charles Dumont, on le salue. Et donc voilà, hein, j'espère que, de toute manière,
faut vraiment être, on est prêt. Mais il y a toutes sortes de choses miraculeuses qui peuvent vraiment se passer, qui étaient impossibles avant, hein, qui sont en train de se mettre en place. Hein, c'est-à-dire qu'avec cette nouvelle lune et avec toute cette célébration là en Verseau, avec pendant le mois de février, là, ça va vraiment, Verseau, c'est dirigé par Uranus, le grand éveilleur, la surprise. Hein. Et donc, si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'arrive encore à en planifier quelques-unes. Puis je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. C'est vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Et vos souscriptions et vos partages. La carte de la journée, c'est le page de Michael. C'est un enfant qui joue avec un cerf-volant. Il joue avec un cerf-volant. C'est vraiment quelqu'un qui doit... L'idée de cette carte, c'est aussi comme si on avait une structure autour de nous et on a envie de s'en sortir. On a envie d'en sortir. Mais donc on casse les murs. Mais si on casse les murs et qu'on reste sur place, il faut quand même avancer parce que sinon le toit risque de tomber. Donc on doit sortir de cette boîte, hein, qui nous avait enfermés pendant longtemps. Et ça dit, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc voilà, il faut quand même faut jamais faire des affaires rapides pour le fait de faire rapide. Il faut étudier, il faut réfléchir, il faut trouver du plaisir dans les choses, hein, le plus possible, amener et puis demander la guidance de vos guides et de votre présence je suis à tout moment. Ressentez bien vos chakras, chantez vos centres d'énergie, restez posé, restez calme, restez en paix. Et à partir de là, on peut créer depuis ce centre, hein, ce cercle à l'intérieur de nous, ce cercle intérieur, c'est revenir toujours au centre, hein, pour pouvoir, c'est là où la lumière se trouve et à partir de là on peut agir. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Namasté.